une drôle d'histoire qu'elle a vécue avec sa fille, Michael. Le vieux Pierre Mountoiré appelle Mubenda, son beau-fils, et dit, bon, je veux me lancer dans une activité commerciale. J'ai besoin d'un conteneur ou frigo, un truc comme ça. Et Mubenda dit, oui, il n'y a pas de souci, je connais des gens au port où on peut trouver un conteneur pour que tu te lances dans l'activité. Donc ils ont parlé, ils ont scellé bien tout ce qu'il fallait faire. Mubenda a promis à son beau-père faire ce qu'il pouvait. Et là, la suite, elle va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, parce que Pierre Mountoiré est très déçu à la fin. Tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils se sont dit avec Mubenda, finalement, ça n'a pas accompli. Et donc, vous allez suivre ce qu'il est en train de dire. Il a été grugé, mais qu'il a grugé. Voilà. Donc, Pierre Mountoiré et Romial ont conclu. Romial a promis à son beau-père qu'il va lui donner une chambre froide grâce à ses relations. Pierre Mountoiré prend le téléphone, il appelle Mickey, c'est pas si c'est le téléphone, s'il parlait comme ça. Il rend compte à Michael, sa fille, le fruit de la conversation qu'il veut avoir avec Mubenda, son mari. Notamment, l'acquisition d'une chambre froide. Et Pierre Mountoiré voulait mettre cette chambre froide dans une parcelle. Je pense qu'il y a une parcelle qui leur est commune. Mais dans cette parcelle-là, il fallait couper les arbres, nettoyer l'endroit où on devait mettre la chambre froide. Et tout d'un coup, Michael a sorti une de ses personnalités. Et il dit à son père, non, l'histoire de chambre froide, là, c'est pas possible. Même là où tu veux faire ça, à la maison, là où tu fais, dans la parcelle où tu veux faire ça, tu vas pas le faire là-bas. Parce que moi, j'avais déjà parlé avec Mubenda. Je vais faire une chambre froide à l'endroit où toi, tu veux faire la chambre froide, là. Toi, tu ne vas pas faire. C'est moi, j'ai déjà parlé avec Mubenda, on va le faire là-bas. Ce qui n'était pas vrai, hein. Donc, il n'a pas voulu, en fait, que son papa puisse avoir une chambre froide par l'entremise de son beau-père. Et donc, ici, c'est ce que Pierre Mountoiré est en train de dénoncer. Je le dis pour ceux qui ne comprennent pas le Lari, quoi. Il est en train de dénoncer le mauvais comportement de Michael. Il dit, Michael, c'est une manipulatrice, c'est une menteuse. Moi, j'ai parlé avec son mari pour un projet qui est bien. Et comme il a entendu, maintenant elle veut dire que non, le projet ne va pas avoir lieu parce que elle en avait déjà parlé avec Mubenda. Ce qui est faux d'ailleurs. Donc, comme ça, ceux qui ne comprennent pas le Lari, vous savez déjà de quoi il est en train de parler ici. Et Chimène dit, connaissant sa sœur, il dit à son père, si Michael te demande que vous vous rassemblez, que vous mettez les affaires en commun pour faire quelque chose, à la fin, vous allez vous fâcher parce que elle va toujours tenter à te gruger. Donc, autant mieux, ou toi tu fais, elle ne fait pas, ou sinon elle le fait, toi tu ne dois pas faire. Mais si vous vous mettez à deux, quand ça va fleurir là, quand l'activité va prospérer, il va te chercher les motifs pour te mettre dehors, elle va te récupérer. Voilà.
Pierre Moutouari dit, malgré son mauvais comportement, Michael, il faut qu'elle reste tranquille parce que c'est lui le père. S'il a déjà bouffé son argent, si Michael a déjà bouffé son argent, il faut qu'il fasse attention parce que s'il parle, elle va avoir la malédiction. Ça, je pense qu'on a déjà écouté. Un homme, non. Eh. Ici, Pierre Moutouari est en train d'expliquer comment Michael a tendu un guet-apens à Brazzaville pour l'arrêter. Michael a dit qu'il n'a jamais arrêté son père. Mais ici, Pierre Moutouari est en train d'expliquer comment Michael a procédé pour attirer son père au Congo pour le faire arrêter. Donc là, c'est Pierre Moutouari lui-même qui est en train d'expliquer à Chimène comment ça s'est passé. Alors que Michael vous a dit ici là qu'elle n'a jamais arrêté son père, que c'est faux. Voilà maintenant la victime qui n'est plus de ce monde, mais par la magie de la technique, et il est en train de nous expliquer comment elle s'est fait piéger par Michael jusqu'à l'arrêter à Brazzaville. Écoutez. Hein. Michael dit à son père, papa, viens, on t'attend, viens au Congo. Il dit, mais comme c'est mon enfant qui m'appelle, je ne peux pas refuser. Je prends l'avion pour partir. Or, ce qu'il ne savait pas, c'est que Michael, quand on lui disait de venir, il avait déjà prévu un scénario où, dès l'aéroport, on prenait le papa pour l'amener jusqu'au commissariat. C'est Pierre Moutouari qui parle là. On ne peut pas dire qu'on invente. C'est Pierre Moutouari lui-même qui explique l'histoire. Parce que là, la fille de papa, mon père, ceci, c'est bien. On n'a pas dit qu'elle n'a pas le droit. Mais
elle doit dire aussi la vérité. Chimène dit à son père, le piège qui t'a fait là pour t'envoyer dans le traquenard à Brazzaville pour qu'on t'arrête. Elle-même, Michael, a prévu aussi d'attirer sa mère au Congo pour le faire arrêter pour une histoire de marmites qu'elle avait laissées au Congo. Et les marmites ont disparu. On lui a dit que les marmites se retrouvaient entre les mains de sa mère. Donc, elle a dit à Chimène, ce que j'ai fait à papa, maman aussi, je vais lui faire ça, je vais l'arrêter. Si elle ne me montre pas où elle a mis mes assiettes. Écoutez, hein. Donc, Pierre Moutouari dit de tout ce qu'il a fait sur moi, si je suis son père, si Mickey a déjà bouffé mon argent, quand je vais parler là, elle va voir ce qui va arriver. Il dit, Mickey a beau mentir, c'est vrai que la vérité va très loin et vite. Le mensonge va très loin et vite, mais la vérité vient doucement, doucement et finit par dépasser. Voilà.
Rochelet. Dans l'audio là, Pierre Mountoiré est en train de confier toute sa confiance à Chimène. Elle dit à Chimène, j'ai des choses que je vais te dire, mais devant ton mari. Donc, il faut trouver un jour, on va être à 3, je vais vous dire des choses qui vont vous permettre, même si je ne suis plus là, vous pouvez élever vos enfants avec. Entre-temps, il y a des fans qui lui ont demandé pourquoi on ne le voit plus sur les réseaux sociaux, pourquoi il ne met plus de disques et ne chante plus. Donc là, il a une chanson qui vient de sortir, ou bien qui doit sortir, ou qui était déjà sortie, et il demande à Chimène de s'apprêter pour le filmer et mettre ce clip-là sur les réseaux sociaux. Donc, dans ce dialogue-là, vous voyez aussi que Pierre Mountoiré a aussi une proximité avec Chimène. Parce que dans ce qu'il veut dire à Chimène devant Alexis, il ne veut pas hein, que Mickey soit au courant avec son mari. Parce qu'il pense que là, il vient de Brazzaville, il rentre de Brazzaville, il fait le compte rendu de ce qui s'est passé avec Mickey. Il avait un projet là-bas de faire une chambre froide. Mickey a tout fait pour que la chambre froide ne soit plus le projet de son père et s'est accaparé de ça. Et donc, étant blessée, elle rend compte. Et il dit dans cet audio qu'il venait même de faire sa première visite à l'hôpital. Et à l'hôpital, on l'a bien reçu. Donc, c'est une vidéo c'est un audio qui est très récent. Puisque c'est à partir de ces visites à l'hôpital là qu'il est finalement décédé. On continue. Il dit à Chimène, ma fille, on doit avoir quelque chose à Brazzaville qui fait rentrer de l'argent. Parce qu'un jour, on est appelé à faire un tour à Brazzaville. Quand on arrive là-bas, il faut qu'on ait quelque chose qui fait rentrer de l'argent. Donc, comme le projet de conteneur avec Moubeda n'a pas marché en fait, à cause de Mickey, il est en train de demander maintenant à Chimène si Dispelé peut l'aider à faire un conteneur avec des moteurs de froid pour envoyer au Congo, parce qu'il tient toujours à faire le projet de chambre froide. Et Chimène dit oui, il n'y a pas de souci, on va en parler à Alexis, il connaît des gens, peut-être qu'il arrivera à le faire.
Voilà. Merci Inès. Voilà la personne qu'elle veut montrer que non, c'est papa qui m'aimait, la relation que nous avions, je me bats pour mon père. Son père même dit qu'elle est méchante, elle est mauvaise. Parce que elle a tout fait pour que son projet de chambre froide là ne soit pas fait. Elle s'est tout accaparée. L'audio là, c'était important que vous l'écoutiez pour ne pas toujours croire ce que Mickey vous dit. Hein? Et Mickey est dans la manipulation. Ça, c'est le papa qui parle de Mickey. Hein? Et il est en train de donner conseil à Chimène par rapport au comportement de Mickey. Ce qu'il lui a fait. Il dit même, si Mickey a déjà bouffé mon argent dans sa vie, elle va voir sa vie là, comment elle va commencer à changer d'une manière, elle sera même étonnée. Ça, c'est ce que le papa est en train de dire. Voilà. Chimène dit, Pierre Moutouaré dit à Michael, j'ai construit ma maison. Michael, tu allais casser la maison. Mais la maison là que j'ai construite, c'était pas seulement pour toi, c'était pour tous mes enfants. Pourquoi tu as cassé la maison? Parce que le jour que moi je vais mourir, est-ce que je vais amener la maison là? Mais la maison là va rester. Elle va rester pour vous. Mais c'est Michael qui allait casser la maison là. Amphilou là. C'est Michael qui allait casser. J'ai déjà dit ça. Elle a nié qu'elle n'a jamais cassé. Voilà le papa qui dit que la maison là qu'elle avait construite là-bas, c'est Mickey qui a cassé la maison. Donc, Pierre Moutouaré a joué un tour à Michael. Comme il avait déjà pris la maison de Mfilou, et Michael a entendu que, il s'est souvenu que son père avait acheté une maison, une parcelle à Pointe-Noire. Donc, Michael demande à son père, papa, au fait, tu avais une parcelle à Pointe-Noire? Il dit oui, oui, oui. Ah, maintenant, il faut faire déjà les photocopies des papiers. Hein. Tu dois me remettre que j'ai les photocopies. Je dois les garder avec moi parce qu'on ne sait jamais. En plus, dans ton parcelle là-bas,
j'ai envie de faire un champ de manioc. Est-ce que tu peux me préciser exactement où ça y est? Pierre Mountoari savait que elle ne voulait pas. Parce qu'il dit déjà, Amphilou, j'ai conçu, tu allais casser. Maintenant, tu veux aussi que je te montre là-bas. Comme ça, tu vas aller faire du n'importe quoi. Donc, comme il ne pouvait pas dire à sa fille, non, ne fais pas. Non, je ne veux pas. Il lui a donné une fausse adresse. Il dit, non, ce n'est pas à Pointe-Noire, c'est à Mvouti. Maintenant, Michael demande, mais Mvouti, c'est où ça? Il dit, non, si tu arrives à Mvouti, tu demandes n'importe qui. Tu demandes où est le terrain de Pierre Mountoari. On va te montrer. Et Pierre Mountoari lui-même est en train de rigoler parce qu'il sait que l'information qu'il vient de lui donner n'est pas une bonne information. Et elle dit à Chimène, en fait, ben je dis ça parce que je n'ai pas envie de... j'ai pas envie que Mickey sache où j'ai mon terrain. Parce qu'il risque de me le faire à l'envers. C'est ce qu'elle est en train d'expliquer ici. Et il rigole. Chimène aussi rigole. Donc ils rigolent tous les deux. Ceux qui comprennent Larry vont comprendre qu'en fait, même Michael, ceux qui sont en train de dire que je suis la préférée de mon père, c'est pas vraiment ça. Chimène est en train d'expliquer à son père que Mickey a l'habitude d'aller voir les marabouts. Et quand elle va voir les marabouts lui disent, tu as une petite sœur, celle-là, elle a un esprit fort, tu ne peux pas la manipuler.
Et c'est Mickey elle-même qui vient faire le compte rendu auprès de Chimène. J'ai été voir tel marabout, voilà ce qu'il m'a dit sur toi. Mais ici, papa est en train de donner le conseil à Chimène. Il est en train de mettre ton espoir à Chimène parce que même le projet de conteneur là, il dit, comme il n'a pas pu faire ça avec Mickey, Mickey a empêché, qu'elle veut, si Chimène veut, ils vont le faire à deux. Et il demande d'être sage. Parce que lui, son père avait de mourir, lui avait dit, chaque fois que tu croises un homme âgé qui s'approche de toi, il faut le considérer comme ton père. Si c'est un homme âgé qui a perdu la force, qui devient faible, il faut le prendre pour ton grand-père. Et donc c'est une conversation entre un père et sa fille, mais dans cette conversation, Pierre Mountoura est en train de se plaindre du comportement de Michael. Voilà. Donc, salut Bikuta. Donc, Mickey dit que quand il va voir les marabouts lui disent que ta petite sœur a un don de commerce et c'est elle qui va réussir dans le commerce là, il ne faut pas qu'elle la laisse. Et chaque fois, Mickey lui propose qu'ils aillent ensemble voir les marabouts, mais Chimène, comme elle n'a pas confiance en sa sœur, elle préfère ne pas y aller. La conversation s'arrête là en fait. Bon, je vais vous conclure. Pourquoi Mickey s'agite d'amener le corps? Je vous ai parlé de Mickey, elle a plusieurs personnalités. Et parmi ces personnalités, il a une personnalité... elle a une personnalité où un complexe de supériorité. Donc ce complexe de supériorité, dès qu'elle voit des gens qui sont supérieurs à elle, elle veut faire le tout aussi pour être comme ça. Mais là où vous allez voir que c'est très important, papa est à l'hôpital, en train de se faire soigner. Vous avez entendu ça, on a parlé de chimiothérapie. Chimiothérapie, c'est en rapport avec le cancer. Elle laisse papa à l'hôpital avec Chimène. Elle va en Chine. Elle va en Chine pour aller faire 5000 t-shirts. Voilà. Voilà les commandes. Tout ce que vous voyez là, c'est des t-shirts et des casquettes qu'elle est allée faire en Chine. Mickey est allé en Chine faire des 5000 t-shirts et des casquettes en prévision de la mort de son père. Comme ça, le jour où son père meurt, c'est ça qu'ils vont porter. Voilà les casquettes là. Voilà les casquettes qu'il a fait faire. Voilà les casquettes ici. Et dans les casquettes, elle n'a mis que la photo entre elle et son père. Il n'y a pas la photo de Mickey, il n'y a pas la photo de Chimène, il n'y a pas la photo de Pichou, il n'y a pas la photo de tous les autres enfants. Elle a fait ça en Chine, des casquettes, comme ça le jour où papa meurt, elle va prendre ces casquettes-là pour distribuer aux gens. Comme ça, tous les honneurs au cours du deuil
le revient à elle et à elle seule puisqu'elle sera en lumière. Les gens vont avoir des t-shirts avec la photo de Papa et Michael, casquette Papa et Michael. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle avait déjà prévu. Et ici, qu'est-ce qu'il écrit? Je t'avais promis, je dois être à la hauteur de tes attentes. Je t'avais promis, je vais être à la hauteur de tes attentes. Comme si son père lui avait dit, à ma mort, avant de mourir, il faut aller faire les t-shirts. Comme ça, le jour que je vais mourir, la manière dont tu dois être à l'attente, à la hauteur de mes attentes, c'est de venir avec des t-shirts, des casquettes. Hein? Et comme ça, tout le monde va voir que c'est le papa de Michael qui vient de décéder, Michael Montouari, la grande, Mamangunga, la conseillère, la ceci. Ça est là, les t-shirts. Ça est là, ça c'est les casquettes. Ça c'est les t-shirts. Les t-shirts, ouais. Ça est là, les t-shirts. Vous voyez? Les t-shirts sont là. Voilà. Et donc, ici, elle est dans un état d'esprit de vouloir utiliser le deuil de son papa pour se mettre en avant. Non seulement qu'elle a cassé la maison de son père, elle a cassé la maison à son père à étage. Elle a cassé la maison. Elle a arrêté son père. Elle a arrêté son grand frère Magloire. Et le papa, vous avez entendu en train de dire qu'il m'a mis dans un guet-apens. Oh papa, viens, on a des trucs à faire. Dès qu'elle est arrivée, depuis l'aéroport, ils l'ont pris direction commissariat central. Maintenant, quand papa meurt, elle veut à tout prix profiter de la mort de son père pour se mettre en avant. Pourquoi? Il va faire ressortir les deux personnalités. La personnalité la plus faible, celle où elle est limitée, elle a besoin qu'il y ait du monde autour d'elle pour qu'on l'aide. Et ici, elle a tenu de se servir de la communauté en parlant de légende, la fille la plus aimée de son père. Comme ça, la diaspora va prendre fait et cause pour elle contre Chimène. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que quand il a amené les 5000 t-shirts et les 5000 casquettes, elle a dépensé de l'argent pour ça. Mais avant de venir à Brazzaville, elle a laissé une veillée. Elle a promis, Michael a promis des gens de Brazzaville que je m'en vais à Paris, dans 3 jours, je vous amène le corps. Donc, elle a fait des promesses là-bas, tout en étant sûre que quand elle va arriver, oh, il n'y a pas de problème, c'est moi l'aîné, je vais dire à Chimène, donne-moi le corps, Chimène va prendre le corps, elle va me donner, je vais retourner, et j'arrive, les gens vont avoir des t-shirts déjà, depuis l'aéroport, les gens vont porter des t-shirts, des casquettes, ils vont commencer à chanter, et dans les casquettes là, sur les casquettes et les t-shirts on va voir le défunt qui n'est plus là. La seule personne vivante sur les t-shirts et les casquettes, c'est qui? C'est Michael Montouari. Et ça, cette visibilité-là, elle a besoin de ça pour des raisons. Hein? Pour des raisons, hein? Mais aussi pour des raisons d'éligibilité. La seule façon pour elle d'aller échanger le corps de son père contre de l'argent, parce que c'est la même des t-shirts, depuis l'aéroport, c'est les t-shirts de Michael qu'on voit avec des casquettes. Si le gouvernement doit décaisser de l'argent, à qui va donner? Surtout que dans son plan, c'est elle qui ramenait le corps. C'est lui, c'est elle qui ramène le corps. Elle descend à Brazzaville avec un t-shirt, casquette t-shirt à l'effigie de son père à elle-même. Donc, elle apparaît de ce point de vue-là comme étant le successeur exclusif de son père.
Donc, ce qui l'énerve, Chimène, ce qui énerve Mickey maintenant, tous ces trucs, vous voyez que elle va au tribunal, en fait appel, elle a raté, elle veut faire pour la deuxième fois, ça ne marche pas, troisième fois elle part, ça ne marche pas, quatrième fois elle part, ça ne marche pas, cinquième fois elle repart, ça ne marche toujours pas. Et pour espérer avoir le corps, elle veut menacer maintenant Chimène Moutouaré de lui payer de l'argent si jamais elle accepte toi d'envoyer le corps. Pourquoi? Pourquoi elle parle de 45 000 euros qu'on doit le payer? Parce qu'elle se dit, si Chimène n'envoie pas le corps maintenant là, puisque la veille est toujours là, et les gens l'attendent, les dépenses qu'elle a fait sur les t-shirts, à quel moment elle va utiliser ces t-shirts là? Ces casquettes? Tout l'argent qu'elle a dépensé, il faut bien qu'elle rentre dans ses dépenses. Donc la seule façon de récupérer son argent qu'elle a dépensé à faire les t-shirts et les casquettes, si Chimène n'est pas en mesure, c'est que Chimène, il faut qu'il lui donne les 45 000 euros. C'est pourquoi vous voyez que quand elle parle de 45 000 euros, elle dit, Chimène, si tu ne donnes pas les 45 000 euros là, tu vas aller en prison. Elle ne peut pas aller en prison. Donc, Michael, elle a peur d'aller à Brazzaville les mains vides sans le cercueil de son père. Parce que, au vu de ce qu'elle a promis là-bas, et la promesse du gouvernement d'organiser les funérailles de papa, l'argent là, elle va le perdre. Parce que quand Chimène, Mickey va au tribunal et dit que non, le juge dit, mais toi tu veux amener le corps, tu fais quoi dans la vie? On regarde, on dit qu'elle est au RSA. On demande Chimène, chef d'entreprise. On demande Mickey, je pense chef d'entreprise aussi. Mais le juge dit, mais avec le RSA, comment tu vas faire pour envoyer le corps au Congo? Mickey dit, non, nous avons une association qui va nous aider. L'association qui va nous aider ne dit pas la vérité. Il n'y a aucune association qui va les aider. L'association dont il parle, elle compte sur le trésor public. Elle compte sur le trésor public congolais. Il n'y a pas une association qui va l'aider à envoyer le corps. Donc en réalité, celui qui n'a pas l'argent dans cette histoire-là, c'est Mickey qui n'a pas l'argent. Mais elle veut utiliser le deuil de son père pour gratter un peu de l'argent, puisque les mêmes scénarios que vous êtes en train de voir, la guéguerre entre Chimène et Mickey en ce net moment-là, dans les audios, vous avez entendu qu'à la mort de Michel Moutouaré, elles se sont disputées aussi. Chimène n'était pas trop pour que le corps aille à Brazzaville, parce qu'elle savait que si le corps va à Brazzaville, Mickey va utiliser ce corps-là à son avantage. Et vous avez vu ce que Tati vous a dit là. Tati vous a dit qui allait récupérer l'argent au trésor public là-bas. Qui allait là-bas avec un faux Tati? C'est pas Chimène, c'est pas Mickey. Donc, c'est en prévision de ce que Mickey a déjà fait sur le corps de Pierre, de Michel Moutouaré, que cette fois-ci, Mickey dit non. Comme j'ai le statut de personne de confiance, cette fois-ci, la fois passée, tu m'as grugé, tu as monté tout le monde contre moi. Mais cette fois-ci, le corps de papa, je ne te donne pas ça. Parce que même si on te donne le corps de papa, tu vas aller avec le corps là, tu vas aller l'utiliser aux dépens de nous tous. Déjà dans les t-shirts, pour une aînée qui pense que le papa appartient à tout le monde. Tu ne peux pas aller faire seulement les t-shirts à ton effigie à toi. Ça, c'est un égoïsme patent. Ça, c'est quelque chose qui montre que quand elle veut prendre le corps là, c'est parce qu'elle veut utiliser le corps là à son bénéfice à elle. Ce n'est pas au nom de la famille.
Ce n'est pas au nom de la famille. Donc là, ce qui le fait mal, si elle rentre là à Brazzaville, là, si elle part, les mains vides, comment elle va aller dire à la veille là-bas que elle n'a pas pu amener le corps? Bon, elle peut dire que c'est Chimène qui ne veut pas. Mais là où ça lui fait plus mal, l'argent qu'elle a dépensé pour les 5000 t-shirts là, c'est l'argent qui est tombé dans l'eau. Elle ne veut pas de ça. Donc si Chimène veut garder le corps pour Mickey, il faut qu'elle lui paye les 45 000 euros. Parce que moi, avec les 45 000 euros là, elle va retrouver, retrouver les dépenses, récupérer les dépenses qu'elle a fait pour les commandes qu'elle a fait en Chine. Mais là où ça devient blessant, là où c'est blessant, pour vous dire qu'elle est dans la bipolarité, même si tu sais que ton père va mourir demain, aujourd'hui tu ne peux pas aller déjà faire des commandes des tenues qu'on va porter, quelle panne on va porter. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc toute l'agitation je vous ai dit, toute l'agitation de Michael autour du corps de son père, ce n'est pas par amour paternel. C'est l'argent que ça génère. L'argent qu'elle a déjà dépensé pour faire ces t-shirts-là en Chine. Parce que comme vous voyez, il y a beaucoup de ballons. Hein. Il y a les ballons là, c'est beaucoup là. Regardez tout ça, tout ça. Regardez tout ça. Hein? C'est beaucoup quand même. Hein? Regardez. Hein? Regardez tout ce qu'elle a commandé. Regardez tout ce qu'elle a commandé. Tout ça. Hein? Tout ce qu'elle a commandé. Regardez. Hein? C'est beaucoup. Hein? C'est beaucoup ce qu'elle a commandé. Je pense que même je peux le sortir ici. J'ai déjà fait ça. Veuillez réessayer. Je pense que j'ai la possibilité de vous montrer ça ici. J'ai la possibilité de vous montrer ça ici. Regardez. Voilà. 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 Regardez ce qu'elle a payé. Ici aussi, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce qu'elle a pris. Regardez. Regardez. Hein? Voilà. Ce qu'elle a payé. Tout ça, c'est les t-shirts et les casquettes en prévision du deuil de son papa et les talons en Chine payés. Tout ça. Rien que pour le deuil de son père. Mais là, quand elle a fait ça, papa était encore en vie. Hein? Papa n'était pas encore mort. C'est pourquoi je vous dis que elle ne s'agite pas par tristesse d'avoir perdu son père, mais elle a un autre, elle a une idée derrière la tête. L'idée c'est quoi? Profiter déjà du pouvoir. L'histoire de l'argent là, elle attend bien l'argent parce qu'elle dit que c'est l'association qui va envoyer le corps au Congo. Quelle association vous connaissez au Congo qui envoie les corps? Il n'y en a pas. C'est l'argent de l'État. Elle compte sur l'argent de l'État. C'est pourquoi elle veut que ce soit, elle qui achemine le corps. Parce que si c'est elle, ça veut dire toute entrée d'argent, les gens seront obligés de passer par elle. Et si jamais elle touche de l'argent au nom de son père, tous les frères et sœurs là, ils peuvent oublier, même un franc, ils n'auront pas. Donc que Michael ne vous dise pas qu'elle est là pour l'amour de son père. Pour l'amour de papa, on n'a pas besoin de t-shirt. On n'a pas besoin de casquette. On n'a pas besoin de t-shirt, on n'a pas besoin de casquette. Et l'histoire que je vous dis qu'elle veut s'investir en politique, elle veut transformer aussi le deuil de son père, c'est le début de sa campagne électorale. Elle a besoin de cette visibilité.
Parce que là, ce qu'elle avait prévu, c'est qu'elle avait amené le corps à Brazzaville et que le gouvernement doit rendre hommage, mais c'est elle qu'on verrait. Encore que je lui dis aussi, si elle pense que le gouvernement va rendre les hommages comme elle entend que ça se passe, elle est en train de se tromper. Elle est en train de se tromper sur toute la ligne. Les hommages à son père, là, par le gouvernement, ça ne va pas se passer comme elle pense que le corps va être là, Sassou et sa femme vont venir, tout le gouvernement va venir là, organiser les funérailles. Elle est en train de se tromper. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'elle croit que ça va se faire. C'est pour cette raison aussi que Chimène dit, au vu de ce que vous avez vu, les querelles intestines qu'ils ont en famille, Chimène dit aussi, ton projet là, comme tu l'as fait tout seul, le corps là, tant que je suis personne de confiance, ce n'est pas toi qui iras avec le corps là. Déjà, quand vous voyez la commande des colis là, ça là, pour faire ça, vraiment, il faut, je ne sais pas comment je veux qualifier ça. Elle pense que quand elle fait ça, c'est pour montrer de l'amour, mais en fait, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour. Parce qu'il dit, il fait le commentaire, je t'avais promis être à la hauteur de tes attentes. Donc la hauteur de tes attentes de ton papa, de ton père, c'est les t-shirts et les casquettes. Hein? Je te l'avais promis. Regarde, elle écrit même, je te l'avais promis. Je te l'avais promis. Hein? Je vais mettre ça ici. Il dit que je te l'avais promis. Regardez. Hein? Hein? Regardez. Regardez ce qu'elle écrit. Hein? Je te l'avais promis. Mais c'est de n'importe quoi. Donc, rien que cette marchandise-là qu'elle allait chercher en Chine, là, elle a fait un long voyage pour aller commander, payer, amener, dédouaner. Vous pouvez comprendre maintenant pourquoi elle s'agite. Toutes ces dépenses-là qu'elle a faites là, ce n'est pas pour vos beaux yeux. Hein. Les casquettes qu'elle a commandées avec les t-shirts, ce n'est pas pour les garder à la maison, comme ça elle va se les changer tous les jours. C'est une campagne qu'elle veut battre autour de ça. Vous voyez? Mais ça, Miki, elle ne peut pas vous dire la vérité. Elle est en train de vous amener partout. Non, Chimène, ne fais pas donner le corps de papa. Mais pourquoi Chimène ne veut pas donner le corps de papa? Mais parce que tu n'as pas le droit de prendre le corps de papa. Tu n'as pas le droit. C'est ça la vérité. C'est de la récupération, ce n'est pas de l'amour. Elle veut faire croire aux gens que non, c'est de l'amour pour mon père. Je suis la fille la mieux aimée, la plus aimée de son père. Non, c'est de la récupération. Elle veut faire de la récupération. Et les soutiens de Miki ne veulent pas comprendre que Miki, elle veut juste faire de la récupération. Elle veut la mairie de Makelekele. Mais je vous dis, ça n'aura pas lieu. Comme elle veut là, ça ne se passera pas. Et Miki n'ira pas avec le corps de son père à Brazzaville. Les t-shirts là, elle va les distribuer gratos. Qu'elle attende, quand elle va être candidate, elle n'a qu'à se servir de ça. En tout cas, si c'est ça qu'elle a prévu pour l'enterrement de Pierre Moutouaré à Brazzaville, ces t-shirts là, elle ne va pas les utiliser. Les amis, le vrai fond du problème, c'est celui-là. C'est pourquoi elle est hyper fâchée contre Chimène. Parce que Chimène est en train de casser son projet. Parce que Chimène est en train d'avorter son projet.
C'est pourquoi dès qu'on parle l'argent, vous voyez, je vous avais dit ici, là, qui se ressemble, s'assemble. Qui se ressemble, s'assemble. Vous avez vu, j'ai parlé de Selou Bamenga, j'ai parlé de Pierrette Tela, la maman de Rossel Bakwa. J'ai parlé de Rossel Bakwa, j'ai parlé de Gisley, je vous disais qu'ils étaient dans le faux. Hein. Eux, ils ont fait, même, ils volaient même les cartes. Ils volaient même les cartes bancaires. Je vous ai dit, ils volaient les cartes bancaires. Regardez maintenant Madame Côté. Madame Côté, on ne vous a pas dit qu'elle vole les cartes? Madame Côté qui vole les cartes American Express. De les voir tous ensemble là, de voir Mickey au milieu de ces gens-là, ce n'est pas un fait de hasard. Dieu a permis qu'ils se retrouvent parce qu'ils ont tous la même mentalité. Mickey elle-même aussi, c'est une faussaire. Vous voyez? Et ça, c'est la vérité qui était en train de venir à petits pas. Maintenant, vous savez que Mickey, tel que vous le voyez là, elle a volé à Paris, elle a volé dans les magasins, elle a volé les cartes bancaires pour aller faire avec des achats et le FBI est venu les arrêter à Paris. Est-ce que vous le saviez? Mais Mickey, quand vous la voyez en train de parler, vous lui donnerez le bon Dieu. Mais moi, je sais que Mickey, elle est fausse. Sans être contre elle, mais Mickey, elle est fausse. Elle est en train de vous manipuler, mais vous ne comprenez pas. Vous pensez qu'on est contre Mickey, on est contre son succès, on est contre... Non, on n'a pas besoin d'être contre son succès. Je ne vois même pas le succès dont vous parlez, je ne vois même pas en quoi elle a le succès. Elle a eu un succès en feu d'artifice. Ça a duré une courte période. Et les deux seules chansons qu'elle a chantées, Mickey, dans sa vie, les deux seules chansons qu'elle a chantées, qu'elle a interprétées, parce que ce ne sont pas ses chansons à elle, les deux seules chansons qu'elle a interprétées, ces deux seules chansons-là résument même ce qui se passe aujourd'hui. Je vais vous expliquer. Vis-à-vis Bandeko Babotama Nazua, ça c'est ce qu'elle pense à ses propres frères et sœurs. Que ses propres frères et sœurs sont contre elle. Mais la deuxième chanson, la première chanson, Michael, viens me voir. Qui dit ça? Je suis qui? Je suis ton père. Michael, viens. Est-ce que Michael allait voir son père à la morgue? Non. Malgré que son père était en train de chanter, Michael, viens me voir. Je suis ton père. Michael a tout fait de ne pas mettre ses pieds à la morgue. Mais ce n'est pas un fait au hasard. Hein. Ne pensez pas que si Michael n'est pas allé si Michael n'est pas allé aux pompes funèbres, c'est parce qu'elle est fâchée contre Chimène. Non. La raison est ailleurs. La raison est ailleurs. La raison est mystique. Dans les audios ici, Chimène vient de vous dire que elle-même, Michael dit, je suis allé voir un marabout. Le marabout m'a dit ça, 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 ça. Chimène veut vous dire aussi que pendant que Michael n'était pas dans sa maison, quelqu'un rentrait là-bas et allait prendre l'endroit où Michael allait garder les fétiches. On a montré les fétiches de Michael. Donc, Michael, c'est une habituée des marabouts. Comme Jérôme Madiamadia. Si Michael n'a pas mis pied aux pompes funèbres là-bas, c'est une interdiction qui lui a été donnée de ne pas mettre ses pieds là-bas. Parce que si c'était qu'à cause de Chimène,
quand Cosmos Montouari dit tous les Montouari du Congo, tous les Montouari de Paris, réunissez-vous là-bas au funérarium. Comme ça, je vais vous parler. Elle a trouvé un prétexte pour ne pas aller là-bas. Vous pensez quoi? Parce que seulement elle n'avait pas envie. Parce qu'elle ne doit pas mettre ses pieds là-bas. Et pourquoi elle ne doit pas mettre ses pieds là-bas? Moi, je sais pourquoi elle ne doit pas mettre ses pieds là-bas. Mais si vous réfléchissez aussi, vous allez comprendre que le fait qu'elle a refusé de mettre ses pieds là-bas, elle était au courant de quelque chose. Parce que Michael, avant de venir, je peux vous assurer qu'elle est allée en consultation chez les marabouts. Avant de venir en France, là. Hein, avant de venir en France, prendre le corps de son père, elle a consulté. Et elle seule, elle sait aussi ce qu'elle veut dans le corps de son père. Donc les histoires qu'on veut mettre sur Roga Roga, sur Tati, il y a certainement quelqu'un, je dis certainement, donc sûreté, il y a certainement quelqu'un qui a des intentions d'utiliser le corps de Pierre Montouari à son propre avantage. Et je soupçonne Mickey de faire partie des gens là. Parce que comme Mickey dit, même si le bâtisseur l'homme peut changer, est-ce que quelqu'un qu'on a déjà habillé qui est dans le cercle, vous avez besoin de changer les habits? Pourquoi? Donc le fait que le corps reste là, le temps que le corps se désagrège, ça va aussi empêcher beaucoup de choses. Hein? Parce que les réseaux sociaux là, attention les réseaux sociaux, c'est pas toujours ce qu'on vous dit là qui est la vérité. Mickey n'est pas venue simple hein, à Paris. Hein. Mickey, quand elle est venue là-haut, à Paris, là, elle n'est pas venue simple. Ce dont elle est juste étonnée, c'est qu'elle pensait que ça allait être facile pour elle de récupérer le corps de Pierre Montouari et de le ramener au Congo. Donc, aujourd'hui, là, elle ne comprend pas comment, malgré tout le plan qu'elle a mis en place, rien n'a marché. Même la justice a dit non, 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 5 fois. Non, 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 non. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Mais dans le nom des juges là, il y a la bouche de Pierre Montouari qui est dedans. Moi, je peux vous dire avec certitude que Pierre Montouari n'est pas d'accord avec Mickey. Je peux vous le dire avec certitude que Pierre Montouari n'est pas d'accord avec Mickey. Mais Pierre Montouari est avec Chimène. De la même manière, vous les voyez là en train de parler au téléphone. Ils parlent. Mais j'avais déjà fait les baguettes, je peux faire les baguettes. Hein. Je peux faire les baguettes. On veut savoir. Bon, maintenant pose la question. Qu'est-ce que tu veux savoir avec les baguettes? Est-ce que Pierre Montouari est avec... Est-ce que Pierre Montouari est avec... Est-ce que Pierre Montouari est avec Mickey? Est-ce que Pierre Montouari est d'accord avec Mickey? Est-ce que Pierre Montouari est d'accord avec Mickey? Est-ce que Pierre Montouari est d'accord avec Mickey? Pierre Montouari n'est pas d'accord avec Mickey. C'est Mickey qui force les choses. Mickey force les choses en vous disant que c'est la fille chérie, c'est son père, c'est le dernier hommage, c'est un artiste, c'est la légende.
Tous ces mots-là qu'ils ont utilisés, légende, artiste, tout ça, c'est l'écran de fumée. C'est pour vous embrouiller. Je vais demander si Pierre Mountoiri est avec Chimène. Est-ce que Pierre Mountoiri est avec Chimène? Est-ce que Pierre Mountoiri est avec Chimène? Bien sûr. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Est-ce que Mickey va ramener le corps? Est-ce que c'est Mickey qui va amener le corps de Pierre Mountoiri au Congo? Est-ce que c'est Mickey qui va amener le corps de Pierre Mountoiri au Congo? Est-ce que c'est Mickey? Est-ce que c'est Mickey qui va amener le corps de Pierre Mountoiri au Congo? Est-ce que c'est Mickey qui va envoyer le corps de Pierre Mountoiri au Congo? Vous voyez que les baguettes traînent avant de donner la réponse. Non, ce n'est pas Mickey qui va envoyer le corps au Congo. Mais avant que les baguettes ne disent, vous avez vu que les baguettes restent suspendues. Quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est un statu quo. Pour le moment, il y a un statu quo, c'est-à-dire que ce n'est pas sûr que c'est tout de suite là que le corps va partir. Je vais demander si Mickey va avoir ses 45 000 euros d'astreinte. Alors, Mickey attend les 45 000 euros d'astreinte de Chimène. Est-ce qu'elle les aura? Est-ce qu'elle les aura? Est-ce qu'elle aura les 45 000 euros? Est-ce que Mickey aura les 45 000 euros d'astreinte? Est-ce que Mickey aura les 45 000 euros d'astreinte? Est-ce que Mickey aura les 45 euros d'astreinte? Non, elle peut rêver. Hein? Elle peut rêver. Elle peut rêver, jamais de la vie. Si c'est sur ça qu'elle attend pour récupérer les dépenses qu'elle a fait en Chine, là, elle peut rêver. Elle n'aura pas les 45 000 euros d'astreinte. C'est non plus elle qui va accompagner le corps à Brazzaville. Ce n'est pas Mickey. Si ce n'est pas Chimène, ça sera quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre sauf Mickey. Parce que le plan que Mickey a mis en place là, le plan là, a déjà échoué dès le départ. Le plan a déjà échoué. Et elle le sait. Mickey elle-même, elle ne comprend pas comment le corps est resté bloqué là, elle n'arrive pas. Mickey ne comprend pas. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle-même ne comprend pas comment le corps est bloqué. Pierre Mountoiri n'est pas loin dans cette histoire. Tant que Mickey est animé de mauvaises intentions, c'est-à-dire ce qu'elle dit publiquement, ce n'est pas ce qu'elle pense au fond de son cœur, toutes ses affaires sont bloquées. Toutes ses affaires sont bloquées. Retenez ce que je vous dis. J'ai une... Non, ça je ne peux pas dire. Je voulais dire quelque chose là, mais mon esprit m'interdit de dire parce que c'est grave. C'est d'une gravité que je ne dois pas le dire. Mais en tout cas, après l'enterrement de Pierre Mountoiri, on va apprendre quelque chose. Non, c'est pas tout en sacola. Non, moi, je fais confiance à mon intuition. Quand mon intuition m'interdit, c'est que je ne dois pas dire.
Tu vois, je ne peux pas. Il faut que je change de sujet. Donc, je disais que dans cette affaire-là, Chimène n'est pas méchante, hein, mes amis. Chimène, ce n'est pas la méchante comme on vous la présente. Chimène veut enterrer son père, mais qui veut enterrer un artiste. Et l'égoïsme de Mickey n'allait pas le chercher loin. Regardez dans les t-shirts, regardez dans les casquettes. Si c'était une sœur, une aînée rassembleuse, elle aurait pu mettre la photo de famille. Comme ça, tous les enfants portent le même t-shirt, mais ils se retrouvent. Mais dans son calcul, elle a prévu quoi? Faire porter ces t-shirts-là et ces casquettes, même à ses propres sœurs. Hein? C'est impossible. Vous pensez, tel que vous avez vu Mickey en train de... Chimène en train de parler, vous êtes sûr que Chimène va porter les t-shirts de Mickey, là où on voit Mickey avec son papa avec casquette? Vous êtes sûr que Pichu va porter ça? Vous êtes sûr que Magloire peut-être, il peut porter parce que, bon, il est dans un contexte assez difficile au Congo, il va se dire, bon, mais Claudie, Stella, Eureka, ils ne vont pas porter ça. C'est impossible. Si je vous le dis, faites-moi confiance. Donc, elle est bloquée ici. Mickey, je vous ai dit, l'astreinte là sera enlevée sans problème. Parce que la raison pour laquelle l'astreinte a été ajoutée, il n'y a pas de fondement juridique. L'astreinte n'a pas de fondement juridique. L'astreinte a les seuls fondements juridiques pour imposer l'astreinte. Il faut que Chimène soit en mesure de dire « Je ne veux pas que le corps de mon père aille au Congo. Je ne veux pas organiser aussi les funérailles. » À ce moment-là, l'astreinte court, puisque c'est elle la personne de confiance. Mais tant que Chimène, devant les juges, dit « Je suis engagé à ramener le corps de mon père à Brazzaville. Je suis engagé à organiser les funérailles et en décider les étapes. » Il n'y a pas période là-demain. Parce que le programme des funérailles, ce n'est pas la justice qui donne. Hein. Le programme de funérailles, c'est la personne de confiance qui va faire le procès pour dire, bon, selon moi, voilà comment on va organiser. Le corps va aller tel jour, on va faire ça, ça, ça. Donc, tout le programme, c'est Chimène qui donne. Donc là, quand on va appeler, si les juges appellent pour demander à Chimène quand est-ce qu'il va envoyer le corps, Chimène donne la date qu'elle va donner avec raison, avec ses raisons. Elle peut dire que ça va dans 3 mois, comme ça peut aller dans 6 mois. Et à chaque fois, quelle que soit la date que Chimène va donner, pourvu qu'il donne une réponse, une raison valable, ben, on va valider le dépôt provisoire. C'est ça que les soutiens de Mickey ne comprennent pas. Mickey, les 45 000 €, 4 ans de RSA, oublie. Mais par contre, cette histoire-là que tu as menée à la justice, Mickey, ça risque de se retourner contre toi-même. Retiens ce que je te dis. Ça va se retourner contre toi. Parce que on va retourner sur les RSA que tu as perçus alors que tu n'es plus résidente en France. Et à l'épreuve, hein, ça c'est facile de prouver que tu n'habites pas en France. C'est très facile de prouver. Et là, tu vas avoir des emmerdes. C'est pourquoi je dis, c'est toi-même qui risques d'aller en prison parce que là, l'État qui va te demander de rembourser tous les RSA que tu as déjà perçus. Tu as indûment perçu.
Où tu vas trouver l'argent? Déjà 4 ans de RSA, ça fait 45 000 euros. Où tu vas trouver l'argent? C'est pourquoi je suis en train de dire, fais attention. Ce que tu penses qui va arriver à Chimène, comme Chimène est dans la vérité, ça risque de se retourner contre toi-même, dans un autre problème. C'est-à-dire que là, pourtant, on parlait de deuil, hein, mais à partir du deuil, on va quitter le deuil pour s'intéresser à ton RSA. Le juge va te convoquer pour aller prouver comment tu perçois le RSA alors que tu es élu au Congo. C'est de l'abus, ce que tu fais. Et tu es sûr que c'est de l'abus. Tu es convaincu que c'est de l'abus, ce que tu fais. Tu es poursuivable pour ça. L'État peut te poursuivre pour RSA indûment perçu. Mais comme tu fais des choses par émotion, tu as oublié que dans cette affaire-là, tu es en train toi-même, en voulant creuser la tombe de Chimène, tu es en train de creuser un trou béant parce que tu as le sentiment que ton ennemi qui doit tomber ne doit pas en ressortir. Mais à la fin, tu te rends compte que toute la longueur que tu viens de creuser, c'est pour que toi-même tu tombes dans le trou. Mais tu vas tomber dans ton trou parce que tu es animé de mauvaise volonté, tu es mouillé de mensonges et ton passé que tu as oublié, que tu n'as pas voulu faire que les Congolais sachent ce soir. On sait que Madame Côté, c'est toi. On sait que le trafiquant de cartes American Express, c'est toi. Ça, tu ne peux pas nier parce que ça a laissé des traces. Là où on t'a arrêté, les traces y sont. Donc là, si tu oses venir dire que non, Chimène l'a menti, madame, je ne m'appelle pas Madame Côté, les Américains, le FBI n'est pas venu nous arrêter. C'est facile. Tu vas être encore plus ridicule. Parce qu'il suffira juste qu'on aille là où on t'a été arrêté, les traces vont sortir. C'est pourquoi je t'ai dit dès le départ, fais attention, Mickey, dans cette fougue-là, c'est toi, tu risques d'avoir honte devant les Congolais. C'est-à-dire qu'il va t'arriver quelque chose que tu auras provoqué toi-même, en voulant trop titiller Chimène. Non seulement Chimène va avoir raison sur toi, mais devant les Congolais. Devant les Congolais. Et ça, je te dis, on peut essayer, hein, on peut essayer de comprendre. Je vais demander aux baguettes si les baguettes vont avoir raison sur toi. Et je voulais savoir, est-ce que Chimène va avoir raison sur Mickey dans cette affaire de deuil? Est-ce que Chimène va avoir raison? Est-ce que Chimène va avoir raison dans cette affaire de deuil? Bien sûr. Bien sûr. Je vais demander, est-ce que Mickey va avoir raison sur... Mickey va-t-elle avoir raison sur Chimène dans ce deuil-là? Est-ce que Michael, va avoir raison sur regardez. Regardez, hein. C'est pas moi qui bouge. Hein. L'autre est venu dans le but peut-être de croiser le deuxième, mais tout de suite, la deuxième baguette s'est exilée pour éviter de croiser la première baguette. Donc c'est d'une évidence résidue que Chimène, quoi que tu fasses, pour avoir raison sur Chimène dans cette affaire-là, tu devras sortir de la planète Mars. Je te le dis avec beaucoup d'assurance. Et les gens avec qui tu es allé t'allier, leur personnalité, leur histoire déjà te salit toi-même.
Mais c'est Dieu qui a permis, c'est le destin qui a permis que toi, Chimène, tu te retrouves avec les deux escrocs là. C'est Dieu qui a permis. Même si tu ne te rends pas compte. Regarde les audios. Tout ce qui vient de sortir de toi. C'est des choses que tu pouvais éviter. Bien sûr que je dis encore à Chimène, quand on a raison, on n'a pas besoin d'insulter. Je regrette que tu es allé en vrille. J'ai découvert les vidéos, les audios là avec vous, hein, autant avec vous. Hein. Ce n'est pas des choses que j'ai déjà écoutées. Mais même si je les avais écoutées, je pense que dans la situation où nous sommes déjà, il faut laisser Chimène aussi se vider, qu'elle dise ce qu'elle pense. Donc là, je pense que le fait que vous avez entendu tout ce que Chimène gardait au fond d'elle, parce que depuis longtemps, Chimène évite de venir sur les réseaux sociaux. Déjà, moi-même, j'ai dit qu'elle n'a pas son temps à traîner sur les réseaux sociaux. Mais Michael n'arrête pas de multiplier les sorties. Tout récemment, elle allait même sur YouTube. Mais la prison qu'elle pense que Chimène va avoir, non. Et si le rouleau compresseur se met en marche, retenez ça aussi parce que ça, il faut que je vous le dise. Quand ça va arriver, vous allez dire que je l'avais déjà dit. Quand le rouleau compresseur va se mettre sur Chimène, sur Mickey, même les enfants de Mickey vont connaître une situation difficile. Elles aussi seront mangées par le rouleau compresseur. Donc, quelle affaire, je ne sais pas. Ça va atteindre la maman. Et les enfants seront obligés aussi de rentrer dans cette histoire-là. Ils seront aussi reconnus en faute pour une histoire qui n'a pas de rapport aussi avec maman, mais elles devront rendre compte. Parce que entre la maman, les enfants, le papa, il y a un tissu de mensonge qui est là. Il y a quelque chose, ils ont un secret de famille que si aujourd'hui, c'est à la lumière du jour, ça va créer des dégâts. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Les soutiens de Mickey vont se rétrécir comme peau de chagrin. Là, vous êtes nombreux. Hein? Ah, Mickey, mais rien, ce soir, rien qu'avec le peu là. Beaucoup vont commencer à se poser des questions. Et je demande encore une fois à Mickey de baisser le ton et surtout de taire sa bipolarité là. Qu'elle redevienne elle-même. Il faut qu'elle ait les pieds sur terre. Elle doit savoir qu'elle n'a pas raison. Je lui dis qu'elle n'a pas raison dans cette situation. Et que rêver, ramener papa au Congo, elle peut rêver, ça n'aura pas lieu. J'adore quand je suis pathétique. J'adore quand je suis pathétique. C'est très bien quand on est pathétique. Mais vous allez vous rendre compte que vaut mieux être pathétique que se retrouver dans une situation d'extrême urgence. Vous voyez? Donc, big up à vous tous qui avez pris le temps de me suivre. Il est quelle heure? 4 heures. Je ne peux plus dormir. Donc, je vais me reposer à peine 1h30 sans fermer les yeux. Et je m'en vais travailler jusqu'à 20h. Ça sera ma participation dans la recherche de la vérité dans la communauté. Je pense que ça en valait le pesant d'or. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il me dit? En tout cas, on a battu le record
On a battu le record avec ce live. Il est 4h08, mais ça en valait le coup. Ce n'est plus un live, c'est une conversation à bâton rompu. J'avais tellement faim que j'étais obligé d'aller chercher même une mangue pour manger. Donc mes amis, soyez sereins, évitez de motiver les gens, de leur donner le sentiment qu'ils ont raison alors qu'ils ont tort. Dites à Miki, elle a besoin d'un psychologue. Nandenga mabete. Nandenga mabete. Miki, elle a besoin d'être suivie par un psychologue. Miki traîne un traumatisme depuis le temps où il s'est retrouvé en Europe à l'âge de 12 ans, loin de ses parents. Toutes les souffrances qu'elle a vécues, loin de papa et maman, ces blessures-là sont restées ouvertes au fond d'elle. Elle en souffre jusqu'à aujourd'hui. Elle a besoin d'aide pour ça. Donc si vous l'aimez, ce n'est pas la peine de l'exciter. Ah mais oui, tu as raison, il faut faire ci, il faut faire non. Ici, séance tenante, je vous ai dit, l'astreinte va sauter. On attend le courrier, la lettre recommandée avec accusé de réception. Dès que l'avocat de Miki l'aura, dès que l'avocat de Chimène aura le courrier, il ira répondre à la justice, au tribunal pour demander au tribunal sur quelle base la contrainte, l'astreinte repose. Puisque vu qu'elle a été déboutée 5 fois et que, en l'occurrence, Chimène est dans les préparatifs d'envoyer son père au Congo-Brazzaville, Chimène et tous les autres frères. Parce que c'est dans cette histoire-là, c'est la parole de Miki contre les 6 autres. Elle aura du mal. Elle aura du mal. Parce qu'il aura suffi que chaque enfant écrive au juge. C'est fini. Mais on n'a même pas besoin d'écrire au juge. L'avocat même a dit, ça c'est un petit problème. On va enlever l'astreinte. Sauf si Miki prouve que Chimène a décidé de garder le corps à Paris. Mais là, ils ont dit que Chimène a fait l'inhumation définitive, ce qui est faux. Le corps est en dépôt. Les papiers sont signés par la mairie de Corbeil et ça. Donc rien qu'avec ça, ça va sauter. Mais nous aimerons tous que Pierre Moutouari repose dans sa dernière demeure à Makola, chez lui, dans ses terres qu'il a payées avec son argent. Quand c'est Miki, la seule personne de confiance qui va décider quand est-ce cela va se faire. Avec son calendrier bien monté. Et si Miki ne peut pas partir au Congo, elle a le droit de déléguer son pouvoir à quelqu'un qu'elle aura choisi en toute indépendance. Même la personne que Miki, la personne que Chimène choisit, Miki n'a même pas le pouvoir de contester. Vous voyez? Donc, c'est ça, la vérité. Si quelqu'un veut vous dire autre chose, c'est par esprit de, comment on dit ça, de faire plaisir à Miki, de dire à Miki ce qu'elle a envie d'entendre. Voilà, c'est tout. Mes amis, donc, vous avez été très nombreux aujourd'hui. Je suis fier de vous avoir compté parmi ceux qui ont écouté le direct. Il a commencé quasiment à 21h moins, 20h30 jusqu'à 4h du matin. Ah, il faut le faire. Mais je pense que le sujet
en valait son pesant d'or. Et donc, je vous souhaite vraiment le meilleur du monde. Mangamba Sindela Tchassisandolo, je suis au service de la communauté. Partout où il faut défendre la vérité, je serai là. Partout où il faut apporter la lumière, je serai là. Partout où il faut défendre les victimes, je serai là. Dans cette histoire, la victime, c'est Chimène Montouari. Parce que on a jugé Chimène sur la base de ses actions passées. Ah, Chimène a le Bakabingi, Chimène a l'Ingi Barando, Chimène a l'Ingakaete. Mais ici, il n'y a pas de rando. Ici, il s'agit d'un deuil. Et Chimène est reconnue officiellement dans ses droits. C'est elle qui doit décider, organiser d'étape en étape les funérailles. Donc, les soutiens de Mickey souffraient que ça sera comme ça. Et vous pouvez déjà continuer, commencer déjà à vous distribuer les t-shirts parce que vous n'aurez pas l'occasion de les porter comme vous l'avez prévu. Et si vous pensez que le gouvernement va venir saluer le corps de Pierre Montouari, ce qu'on souhaite, mais au vu de tout ce que vous avez fait comme cinéma sur les réseaux sociaux, je vous promets que si jamais le corps de Pierre Montouari arrive à Brazzaville, c'est un délégué que vous aurez du gouvernement. C'est quelqu'un qui viendra. À la limite, c'est un délégué que vous aurez. Voilà. Et l'argent aussi que vous espérez, au vu de tout le boulot que vous avez fait, parce que les gens qui doivent décaisser l'argent, ils connaissent maintenant l'histoire. Ils savent. L'argent que vous avez déjà perçu de Michel Montouari, les Congolais savent comment vous l'avez utilisé, qu'est-ce que vous avez fait avec. Donc cette fois-ci, les sommes qui restent là, moi je milite que l'argent qui reste là, qu'on l'accorde aux indigents qui sont dans les hôpitaux, qui ont du mal à se payer les ordonnances, hein? Les femmes qui accouchent sans assistance médicale, hein? Cet argent-là, il faut que l'État l'oriente vers ceux qui sont dans le besoin que d'aller le griller dans une espèce de deuil où on va rendre les honneurs à quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Donc je suis contre, je le dis de manière très claire, je suis contre que l'argent du trésor public sorte pour organiser les funérailles de Pierre Montouari à Brazzaville. Je suis contre. Et je dis au gouvernement, au trésorier payeur général, si vous avez assez d'argent pour organiser les funérailles de Pierre Montouari à sa famille, l'argent là, allez le donner dans les hôpitaux là. Dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont malades, qui n'ont même pas l'argent pour se payer les ordonnances. On peut au moins sauver la vie de ceux qui sont encore en vie. Celui qui est déjà mort, il est déjà mort. Aujourd'hui, Pierre Montouari, ce dont il a besoin, c'est la paix profonde. La paix de son âme. C'est tout ce qu'il a besoin. Il n'a plus besoin de voiture, de maison. Il n'a plus besoin de ça. Donc ça ne sert à rien pour une journée qu'on dépense des millions juste parce qu'on veut rendre hommage à une légende. La personne qui a mené l'histoire de légende là, si on le connaît là, elle devait passer en jugement. Parce que cette histoire de légende là, vous avez berné du monde avec. On est tous légendes à quelques encablures que nous sommes. Même mon ami Mwakama Bessège que je vois là, c'est aussi une légende. Hein? Pour être gérant d'un hôtel, il faut être aussi une légende. Hein? Ou bien, hein? Momo Makoso, c'est une légende. Hein? Willy Diamoulari, c'est aussi une légende. Nous tous, on est des légendes. Mais n'abusez pas aussi de ces mots-là. Quand on met en scelle un mot, toute cette année-là, les gens sont sur ça, sont sur ça, sont sur ça. Partout maintenant, c'est légende, légende.
Demain, quand on va ressortir un autre mot, on va abandonner celui de légende pour passer vers un autre mot. Je ne dis pas que c'est mauvais de le faire, mais on est en train d'utiliser ce mot-là de manière abusive. Et laisser Pierre Moutouari reposer en paix. Donc, Mickey, c'est à toi de voir. Hein? Il y a encore des audios, il y en a beaucoup. Si tu sors, viens dire des choses sensées. Parce qu'on ne te permettra pas de manipuler. Moi, en premier, je ne te permettrai pas de manipuler l'opinion comme tu l'as fait jusque-là. Mais que Dieu te bénisse, que Dieu te pardonne tes fautes. On est tous des pécheurs, pourvu que tu fasses preuve de sincérité. Mais Pierre Moutouari n'est pas une propriété privée, encore moins ta propriété privée. Donc il faut avoir partagé le sentiment que papa appartenait à tous ses enfants, pas seulement à toi, à tous ses enfants. Et toi, tu veux te prévaloir d'être la seule enfant. J'ai même des témoignages où tu nies des gens, les autres enfants de ton père, en faisant ressortir l'idée qu'au départ, papa ne voulait avoir qu'une seule fille. Ça, c'est méchant de réfléchir à ce point-là. Bon, les amis, vraiment, je vous aime bien. Je vous souhaite le meilleur du monde. Mangamba Shindia Sashisandolo. Dans 1h30, je dois commencer mon travail. Donc, je vais aller me préparer. Et certainement, nous allons être aux aguets sur les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qu'ils vont nous pondre encore comme situation. Et je suis prêt à venir dire ce qui doit être dit. Donc, ce qui nous reste à vous partager, c'est le courrier, la lettre en recommandé avec accusé de réception que nous attendons. Dès que nous l'aurons, nous irons directement au tribunal pour recuser ce verdict qui n'a pas de fondement et pour permettre à Chimène de préparer lentement et sûrement les funérailles de son père au Congo-Brazzaville. Sur ce, je mets un terme à ce direct dans l'espoir de vous revoir la prochaine fois. Joyeux anniversaire à Aristide Mobébissi, qu'il plaise à Dieu, peut-être lundi, on va lui rendre hommage à Aristide Mobébissi pour son anniversaire. Allez, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu me bénisse et au plaisir. Au revoir.